Chers amis, bonjour et bienvenue dans quelques semaines de vacances, je l'espère au moins pour vous. Excusez le format qui est dû bien évidemment à la période des vacances, donc on improvise, on fait comme on peut, d'où l'on est, mais on va quand même pas cesser de se voir parce qu'il y a les vacances. Bon. Alors bien évidemment, dans quelques semaines, ce qui fait l'actualité, c'est l'annonce du départ de Biden. Biden, 81 ans, jette l'éponge. S'il ne l'avait point jeté, il aurait pu terminer son mandat à 87 ans. Vous me direz, plus je vieillis, plus je trouve que finalement 80 ans, 81 ans, 82 ans, 83 ans, 84 ans, 100 ans, 120 ans, c'est pas très vieux. Mais il faut reconnaître que tout dépend de l'état général de la personne. Or, l'évidence quand même, sans être gérontologue, c'est que Biden allait quand même pas très bien du citron, comme disait ma grand-mère, qui elle n'était pas gâteuse. Bon, je vous rappelle quand même qu'au sommet de l'OTAN, il a pris Zelensky pour Poutine. Heureusement qu'il n'est pas tireur d'élite, il faut le faire, il faut le faire. Et puis il a pris sa vice-présidente ou son vice-président, je ne sais plus, pour Trump. Bon, voilà, donc il y a quand même des phénomènes de confusion sur les personnes qui ont beaucoup préoccupé son entourage et qui ont amené à dire qu'il ne pouvait pas continuer à concourir pour la présidence de la République des États-Unis. Alors ce qui est quand même préoccupant, c'est de constater à quel point ce qu'on appelle le système, qui est quelque chose de très simple et très compliqué à la fois. Le système, c'est un conglomérat d'intérêts qui convergent vers le même but. La domestication financière, mentale, géographique, frontalière, principalement dans un but d'enrichissement de toute une population. Le système a essayé de cacher tant qu'il a pu l'état de santé de Biden. Et ce qui prouve que s'il n'y avait pas les images, parfois volées du reste, de l'état de santé de Biden, qu'on voit erratique, partant d'un côté alors que les autres sont de l'autre, on l'aurait pas su. On ne l'aurait pas su parce que il y avait une volonté presque soviétique, presque totalitaire, de taire la réalité de l'état de santé de Biden. C'est ça qui est important, c'est que les médias mentent. Les images, elles ne mentent pas. Quand Biden prend Zelensky pour Poutine et qu'il le dit et que c'est filmé, on ne peut pas mentir. On peut essayer de moins diffuser les images, mais elles sont là. Et puis avec les réseaux sociaux, bien évidemment, les images dans leur circulation prolifèrent. Mais il y a eu une volonté, c'est ça qu'il faut voir, une volonté déterminée, délibérée, de masquer l'état de sénilité de Joe Biden, quitte à tenter de le faire réélire président de la République, de la première puissance mondiale. C'est dire à quel point nous sommes dans un univers de manipulation, de trucage. Et il faut être extraordinairement attentif pour ne pas être le dindon de la farce. Alors il paraît que l'entourage a fait des pressions parce qu'on se rendait compte de plus en plus que c'était l'échec assuré, que surtout, ils allaient perdre la majorité aux deux chambres, et que ça c'est particulièrement grave pour les démocrates. Mensonge des journalistes, mensonge de l'entourage. Alors il y a quand même quelques journaux qui ont dit qu'on avait vu un médecin spécialiste de la maladie de Parkinson arriver plusieurs fois à la Maison-Blanche. D'accord. Mais tout cela a été dit après. Il y a eu une volonté évidente de la part de la presse démocrate pour cacher la réalité de l'état de santé de Biden. Et c'est ça qui est grave, c'est ça qui est vraiment très inquiétant, parce qu'on a affaire à des médias très engagés politiquement de tous les côtés, et qui sont plus dans l'information, mais dans la propagande. Et c'est de l'ordre véritablement du mensonge. En France, un peu avant que Biden ne s'en aille, on a eu droit, vous l'avez vu je suppose,
ça a peut-être pu vous divertir si ça ne vous a pas fait pleurer, on a eu droit à la comédie parlementaire. Le Parlement est devenu un endroit ridicule, quoi. Déjà quand j'y étais, j'en étais parti parce que j'avais dit, on me l'avait reproché, que je m'emmerdais. Tout est verrouillé, tout est tenu, c'est une assemblée qui vraiment ne répond plus à sa mission. Personne ne le dira, personne n'aura l'honnêteté, bien sûr, de le dire. Mais un député, c'est quoi? C'est un fantoche démocratique. Hélas, malheureusement, on ne peut que le déplorer. Parce que je crois au parlementarisme, moi. Je crois au rôle des députés, au rôle des parlementaires. Et quand on voit cette comédie, quel crédit peut-on accorder à l'écharpe tricolore? D'abord, ça a commencé par cette séance que j'ai, en son temps, déjà vécue, des députés de la France insoumise qui ont cru bon de ne pas serrer la main du représentant du Rassemblement national, je ne me souviens plus de son nom, qui était à la tribune. Alors, bon, le moment très choquant, ça a été quand Delogu, oui, ne faisons pas de rime, Delogu a cru bon non seulement de ne pas serrer la main, mais de toiser d'une manière racaille, quoi, il faut bien le dire, du style, je vais te donner un coup de tête. Ce jeune député, poli, courtois, méritant en plus, issu d'une famille de travailleurs, qui a droit au respect en tant qu'homme d'abord, et en tant que député ensuite, puisque tous les députés se valent. Non mais le Delogu, il a cru bon de donner cette expression de racaille, ouais, de je te casse la gueule à la récré, quoi. Bon, c'est lamentable, c'est minable. À l'époque où nous avons été élus, Marion et moi, on a connu cette pratique. Marion, qui était la plus jeune députée, était à la tribune, et on a vu des députés en nombre ne pas lui serrer la main, parmi lesquels un certain, allez, Darmanin. Eh oui, mais il n'y avait pas que lui, hein, et beaucoup d'autres. Alors on avait décidé de réagir chaque fois en leur disant que on n'en avait rien à foutre de leurs mains et qu'ils pouvaient se la carrer où ils voulaient, voilà. Mais c'est significatif quand même. D'abord de l'idée que ces députés se font de l'importance de leur poignée de main dont on se fout. Le geste de la main tendue, c'est un geste de politesse. Je crois que l'origine de la main qu'on tend, c'est pour montrer qu'on n'a pas d'armes et qu'on est pacifique. Donc c'est un geste de paix, c'est un geste de courtoisie. Et il faut être un gros... vous voyez ce que je veux dire, quoi, pour s'imaginer qu'en ne tendant pas la main, on offense l'autre. L'autre, il s'en fout. Moi, si M. Delogu ne me serre pas la main, j'y gagne en risque de contamination. Cela étant dit, j'aurais été à la place du petit jeune, ça ne serait pas passé comme ça. Hein. Je ne sais pas comment ça aurait terminé, mais je peux vous dire que le Delogu, je ne l'aurais pas laissé passer avec son arrogance et son air d'aller casser la gueule des minots à la récré. Hein. Ça ne serait pas passé comme ça. Bon. Mais nous, on l'a vécu. Alors, on avait trouvé un truc, moi j'avais trouvé un truc, c'était un peu con, mais j'avais mis une pancarte sur les toilettes, défense d'entrée, lieu contaminé par les députés du Rassemblement national. Alors je dois dire que à la suite de cette pancarte, ils se sont rendus vraiment cons, parce que quand je les voyais dans l'ascenseur, je leur disais, attendez, non, j'y suis, sortez, hein. Et je les faisais sortir de l'ascenseur. Enfin, ceux qui nous serraient pas la main. Hein. Bon, mais ça créait des tensions, c'est fatigant, quoi. Alors après, on avait adopté, sur les conseils de mon directeur de cabinet, J.R. Sulzer, on avait adopté le salut plénipotentiaire, c'est-à-dire qu'on inclinait la tête, comme ça on n'avait plus à serrer la main. Bon, enfin, tout ça, c'est lamentable et ça donne vraiment une image détériorée du Parlement. Bon, faut pas s'étonner après si les Français n'ont plus aucune appétence pour la vie parlementaire, d'autant que, quand on voit les résultats des élections au sein du Parlement, on est consterné. Bon, ne parlons pas de la magouille qui a fait arriver 10 enveloppes en trop dans l'urne. Qu'est-ce qui a fraudé? Qu'est-ce qui a triché? Qu'est-ce qui a voulu foutre le bordel? Bon, on ne sait pas, mais le fait est là, quoi. C'est absolument scandaleux, c'est absolument inacceptable, hein, et on ne peut que constater la tentative de fraude. Mais ce qui est grave, c'est que
des élus insoumis ont été en nombre désignés au poste clé de l'Assemblée nationale. Ce qui est grave, c'est que Wauquiez, qui représente que dalle, qui représente rien, a eu des élus à des postes. Et il représente rien, Wauquiez. Rien. De même que la France insoumise, elle n'est pas majoritaire au sein du Parlement, hein, quand on prend que ses élus. Eh bien, ils ont raflé 9 postes sur 12 au sein du bureau. Je me concentre là-dessus parce que c'est très important. Ce qui veut dire qu'il ne pourra plus y avoir de sanctions contre eux. S'ils brandissent le drapeau palestinien, s'ils envoient promener la présidente, s'ils tonitruent, s'ils insultent, comme ils sont au bureau et majoritaires, la Braun-Pivet, elle est devenue une présidente de pacotille. Elle n'a plus aucun pouvoir, plus aucune autorité. C'est ça qu'il faut retenir, parce que le reste, bon, c'est des prébendes, quoi, c'est des prébendes. Bon, on est président d'une commission, bon, c'est important, mais bon, c'est pas ça qui va déterminer la discipline de l'Assemblée. Non, non, c'est le bureau. Or, le bureau, les insoumis sont majoritaires, absolument majoritaires. Et la conséquence, c'est que la Braun-Pivet, elle pourra pas faire la maîtresse d'école. Elle pourra pas faire régner la moindre discipline au sein du Parlement, et vous allez voir le boxon que ça va être. Or, le mot d'ordre de la France insoumise, c'est incapables qu'ils sont de porter une révolution, ils portent le bordel en croyant qu'ils font la révolution. Alors quand même, 4 postes clés pour Wauquiez, qui représentent rien. Ça en dit long sur l'importance des magouilles. Alors on va nous dire, oui, mais vous comprenez, c'est de bonne guerre de s'entendre, de s'arranger pour avoir des postes. Oui, mais il y a quand même le règlement intérieur qui dit que la désignation des membres aux différents postes de l'Assemblée nationale doit refléter ce que représente l'Assemblée nationale. Or, le Rassemblement national, qui a eu plus de 10 millions de voix, qui est quand même le premier parti, n'a pas un élu dans les instances du Parlement. En violation du règlement intérieur et en violation de l'idée parlementaire. Bon, ça montre à quel point tout est pourri, tout est déglingué, et ça montre à quel point tout va se casser un jour la gueule, inéluctablement. Le Parlement a la gueule de bois, mais il aura la gueule de travers, vous verrez. Je vous le dis, attendez-vous à des spectacles que le cirque Pader n'a jamais offert. Du reste, les clowns sont sortis. Hein. Vous avez vu Porte, le député de la France insoumise, ce qu'il a pu dire sur les sportifs israéliens. Ils ne sont pas les bienvenus au JO de Paris, a-t-il dit. Alors lui, alors quand même, il faut rattacher ça à Munich. Voilà, parce qu'il y a tout le temps, constamment, un discours subliminal. On se rappelle les attentats commis à Munich contre des sportifs israéliens. Et il y a un lien. C'est dégueulasse. Ils sont sordides, mais ils travaillent leur électorat. Faites pas d'illusions. Si Porte va dire ça, si Caron, le mondain, Caron, l'écrivain qui n'a jamais écrit, Caron, lui a apporté son soutien dans un tweet, c'est qu'il racole. Ils savent très bien qu'ils vont gagner un électorat, ni plus ni moins. Donc, dites-vous bien que derrière cet antisémitisme affiché, il y a des cohortes d'antisémites qui sont contents et qui applaudissent. Alors, Estrosi demande la dissolution de la France insoumise. Bon, alors lui, il rêve, hein, il rêve, comprenez. Qu'est-ce que vous avez... je peux parler pour ne rien dire. Non, ce qui est scandaleux, c'est que Darmanin a été élu grâce à la France insoumise. Et beaucoup d'autres ont été élus grâce à la France insoumise. Alors c'est quoi ce cinéma? De venir s'indigner maintenant quand on a des propos antisémites qui éclatent, alors qu'ils se font élire par ces mains que nous on a la chance de ne pas serrer, que j'ai eu la chance de ne pas serrer. Eux, ils s'en sont servis de ces mains pour se faire élire. Darmanin, silence! Honte à toi! Tu ne peux rien dire sur la France insoumise parce que tu es un produit électoral de la France insoumise, toi et d'autres. Alors, taisez-vous, les macronistes, qui avaient été souvent élus grâce à ce que vous appelez le barrage au désespoir, le barrage qui vous permet d'être élu avec des voix infâmes. Alors, au moins, taisez-vous.
taisez-vous. Et pendant ce temps, à La Rochelle, vous l'avez vu, c'était le bordel. Où va la France, quoi? Une manifestation est interdite, eh ben c'est l'occasion de manifester. Alors que, dans un pays normalement constitué, quand une manifestation est interdite, on ne manifeste pas. Mais c'est la France, c'est le bordel, c'est le désordre, c'est la combine. Et ils sont contents d'eux en plus. Moi, quand je les vois, quand je vois Darmanin, quand je vois Wauquiez, vraiment, on a l'impression d'avoir affaire à des aristos au bal, quoi. Qui continuent à danser la valse sur un volcan. Pauvre France, mon Dieu, mais d'où viendra le salut? D'où viendra le signe historique qui nous tirera de ce marasme politique, idéologique dans lequel on est? Qui, mon Dieu, réussira à ressusciter notre histoire pour permettre à ce pays que j'aime tant, qui est si beau, de redevenir ce qu'il fut et qu'il reste dans ses ressources, le plus beau pays du monde. Bonnes vacances et à la semaine prochaine. Et surtout, gardez le moral parce que vous allez en avoir besoin. À bientôt, à la semaine prochaine. Et puis, un petit effort quand même, soyez sympas. Cliquez sur la petite cloche parce que plus on est nombreux, plus on les emmerde. Ah oui. Plus on est nombreux, plus on peut dire ce qu'on a envie de dire. Plus on est nombreux, et plus on constitue une armée efficace d'idées, de propos, de paroles qui circulent et qui leur bottent le cul.